Bonjour et bienvenue à cette émission d'Église diocésaine qui a pour thème apprivoiser la solitude. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. On va co-animer cette émission avec notre invité. Et à ce moment-ci, je vais céder la parole à Yolande qui co-anime. Bonjour tout le monde. Quelques semaines passées, Mijou a interviewé Sœur Ginette Généreux pour apprendre à la connaître. Puis nous avons tellement aimé ce qu'elle avait à dire de façon simple et authentique que nous l'avons invitée pour revenir une deuxième fois et partager avec nous autres davantage sur cette solitude qu'elle vit comme religieuse cloîtrée, mais c'est solitude qu'elle appelle une solitude choisie. Mais en plus, ce terme, une solitude choisie versus une solitude non choisie et subie, comme elle dit, mais aussi un autre terme qu'elle nous a lancé tout bonnement, apprivoiser la solitude. Et on a tellement aimé ce terme-là, Mijou et moi avons décidé de nommer cette émission « Apprivoiser la solitude ». Alors, sans plus tarder, bienvenue, Sœur Ginette, à l'Église diocésaine, encore une fois. Merci. Et maintenant, Mijou, je t'inviterai à lire la prière que tu as choisie pour cette émission. D'accord. Alors, la prière, la réflexion vient d'un livre de Marjolaine Caron qui a pour titre « Je vous donne signe de vie ». Je trouvais que c'était une belle réflexion. On l'a adapté un petit peu comme prière parce que le thème de solitude était un peu résumé, puis le besoin de solitude pour chaque personne est bien résumé dans cette réflexion, cette prière. Alors, elle a pour titre « Tu n'es pas seul ». Enfin, tu t'arrêtes un peu, tu me portes attention. Je sais que tu as peur de faire silence et d'entendre ma voix. C'est que tu es ancré dans tes fausses croyances qui t'amènent à croire que tu es en danger, que tu peux perdre ton argent, ta santé, tes proches. Repose ton cœur. Repose ton esprit et confie-moi le lourd fardeau que tu portes sur tes épaules. Laisse aller ta peine, tes préoccupations, tes peurs et souviens-toi de qui tu es. N'aie pas peur, tu n'es jamais seul. Je suis un avec toi. Et c'est signé l'Esprit de Dieu qui t'habite. Wow, très bien. Merci, Mijou. Merci, Mijou. Alors ça, Ginette, on a bien hâte d'entendre ce que tu vas nous dire ce soir. Ginette, pour faire un peu un résumé, est native de Sudbury, dans le nord de l'Ontario, évidemment, et plus particulièrement native de Val-Thérèse, où on l'a vu grandir, qui venait à la messe avec ses parents, qui vivent encore d'ailleurs, encore à Val-Thérèse. Alors, pour commencer, Sœur Ginette, parlons du terme « Apprivoisons la solitude », le thème de notre émission, qui paraît comme un processus, un cheminement qui a sans doute causé une adaptation. Alors, parle-nous de ce cheminement que tu as dû prendre du temps et de cette adaptation que tu as dû vivre pour réussir non seulement à apprivoiser, mais accueillir la solitude. Oui, bien, je dois dire que je suis encore en apprivoisement. Je pense que ça prend peut-être toute une vie parce que c'est la solitude. Quand tout va bien dans sa vie, la solitude, normalement, va bien. Quand il y a des périodes plus difficiles, la solitude, oups, là, c'est plus difficile. Donc, il y a quelque chose à respecter, je crois, dans ce cheminement-là. Mais si je reviens au tout début de mon entrée dans ma communauté,
Je suis capable de voir des pas que j'ai dû faire. Et bon, je suis rentrée autour de 23, 24 ans, donc dans la vingtaine. Et au début, tout est nouveau, tout est beau. J'étais en découverte, alors ça allait bien. Et ce que je découvrais répondait aux aspirations que je portais profondément. Donc, ça allait bien. Au noviciat, ça c'est la période qui prépare immédiatement au vœu. Il y a eu une occasion pour moi de faire un petit apostolat et je me sentais interpellée et la communauté m'a permis de le vivre. C'est pas dans la norme, mais ça a été une grâce pour moi de le vivre. C'était le temps où il y a eu les JMJ en 2002 à Toronto. Et nos paroisses accueillaient des jeunes du monde entier la semaine qui précédait. Donc, comme j'avais vécu les JMJ à Rome en 2000, je me sentais poussée à redonner ce que moi-même j'avais reçu. Et bon, la communauté m'a permis de le vivre. Alors, pendant 1 an, j'ai été responsable dans les 2 paroisses ici où notre monastère est situé pour préparer les familles d'accueil, la semaine d'activité, les jeunes, tout ça. Et pendant cette année, en faisant une relecture de cette expérience, je me suis aperçue que la transition entre une vie active et une vie contemplative, ça se fait pas comme ça. Et il a fallu cette expérience intermédiaire où j'étais sortie du monastère, des soirées, des samedis, des dimanches après-midi, pour m'aider à réaliser que si je voulais vraiment choisir la mission de prière, la solitude et le silence allaient avec. Pour moi, c'est un ou l'autre. C'est sûr que ceux qui s'engagent dans des communautés apostoliques vivent et la prière et l'action, mais dans le cheminement que je vivais à ce moment-là, à la fin, quand je suis revenue des JMJ, c'était clair dans mon esprit, je choisissais vraiment la solitude. Parce que je choisissais la vie de prière et que je voulais me consacrer à Dieu dans cette mission de prière. Alors, ça a été une étape importante parce que quand est venu les vœux, il faut que tu sois conscient de l'engagement que tu prends et ce que ça implique. Donc ça, je suis reconnaissante à ma communauté et celle qui était en autorité à ce moment-là, d'avoir discerné que pour moi, dans mon cheminement, c'était bon parce que ça me permettait vraiment de cerner l'importance de la solitude. Fait que ça a été une étape importante pour moi au début. Wow. Alors, durant cette pandémie que nous vivons, plusieurs personnes ressentent la frustration, l'ennui, la peur face à la solitude. Elles sont devenues cloîtrées tout d'un coup. Les personnes se sentent vides à l'intérieur, elles sont incertaines, elles se sentent sans racines et un peu nulle part. Pour les personnes à l'écoute, quels conseils leur donnerais-tu pour les aider et pour les aider à aider d'autres qui vivent cette solitude? Bon. Ben, c'est ça. La solitude, elle peut être forcée au début ou subie au début, mais je pense qu'elle nous appelle à réfléchir et à se dire, bon, ben là, qu'est-ce que je fais? Je vais donner un fait vécu aussi que j'ai expérimenté
dans mes premières années. J'avais l'habitude, le vendredi, avant de rentrer au monastère, j'avais l'habitude le vendredi soir de sortir avec des amis. C'était une habitude. C'est normal, tout le monde fait ça ou presque, right? Quand je suis rentrée, je vous dis, pendant plusieurs mois, le vendredi soir, je tournais en rond dans ma chambre. Je tournais littéralement en rond. Jusqu'au moment où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai fait le lien. Mais oui, Ginette, tu avais l'habitude de sortir et là, oups, il y a un vide. Donc, quand j'ai pris conscience de qu'est-ce qui se passait, là, j'ai redéfini qu'est-ce que je fais maintenant avec ce moment-là. Ce que j'avais vécu, c'est terminé, c'était bien, mais c'est terminé. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je pense que les gens, en tout cas, c'est un exemple, mais quand on est dans une routine, hein, et là, tout d'un coup, la pandémie arrive, et là, flac, c'est une autre réalité qui est devant nous. Un peu de prendre conscience, justement, c'était quoi nos habitudes. Et là, maintenant, avec la réalité qui est là, bien, comment est-ce que je redéfinis? Et la solitude, c'est un cheminement vers soi-même. Donc, c'est comme une occasion, une belle occasion, tout dépendant de notre vécu et tout ça, mais c'est une belle occasion un peu de revenir à soi et d'alimenter sa vie intérieure si on a les moyens pour le faire. Oui, une fois qu'on arrête de marcher en rond. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Oui. Oui, parce que c'est des habitudes, puis écoute, quand on est cloîtré, par force, quand vous savez, les consignes du gouvernement nous demandent de rester pas nécessairement à l'intérieur, mais de rester chez soi. Alors, je vais voir comment que nos vieilles habitudes viennent à la surface. Alors, la question de la solitude et se tourner vers soi, mais on sait sans doute dans notre vie contemporaine qu'il y a beaucoup de peur. Lors de mes nombreuses lectures, plusieurs auteurs répétaient que les êtres humains ont naturellement peur de la solitude et même qu'ils fuient l'inaction. Alors, pourquoi, à ton avis, est-ce que les êtres humains ont peur de la solitude et penses-tu vraiment qu'ils fuient l'inaction? Oui, je pense qu'en chacun, il y a une part qui a peur de la solitude. Et je pense que c'est parce qu'on a peur d'être en face de soi-même. On vit beaucoup à l'extérieur de soi. Et de se retrouver avec rien, c'est comme se retrouver devant le miroir et dire « coucou ». Et là, dire « oups, qu'est-ce que je fais avec moi-même? Qui suis-je? » Et nécessairement, et c'est pour ça que c'est un apprivoisement, c'est pour ça que c'est un cheminement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est correct, et c'est normal. C'est comme, c'est ça, se retrouver face à soi-même, comme à quelque part, on a peur d'être soi en vérité. Et de se retrouver pas juste avec notre beau côté social qu'on aime se présenter aux autres, mais aussi se présenter avec nos rides, puis nos blessures, puis nos mauvais côtés et tout ça. Et ça fait partie de nous. Et si on est capable de nous accueillir pleinement, c'est là où il y a une liberté qui commence à s'installer. Il y a une paix parce que
On n'a pas besoin d'avoir 10 000 façades. Ça décape. La solitude décape. C'est un décapant. C'est aussi, pour prendre une autre image très concrète, c'est vraiment un décapant. Et c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Si on l'a... Fuir l'inaction, je ne pense pas qu'on fuit nécessairement l'inaction parce qu'on est beaucoup dans l'activité. Mais je pense qu'à quelque part, pour être capable de vivre la solitude, il faut que notre corps consente. Il faut que notre esprit consente aussi. Il faut que notre cœur, notre mémoire, notre intelligence consentent aussi. Et ça, c'est plus difficile. Quand on est toujours dans l'activité, notre corps est trop habitué d'être dans l'activité. Fait que juste faire un « wow, stop », ça se fait pas comme ça. Il faut se préparer pour dire « OK, là ». Donc, un autre conseil qui me vient comme ça en parlant, c'est de se fixer des moments. Dire, bon, là, je prends un temps pour regarder mes courriels, puis bon, regarder ça. Là, je prends un temps pour écouter une émission parce que je l'aime. Là, je prends un temps avec ma famille. Là, je prends un temps pour moi. Et là, ça devient choisi. C'est une autre façon que ça devient choisi. Alors, si j'ai bien saisi, une des meilleures façons de gérer cette solitude, parce que c'est de vivre le moment, de séparer nos moments aussi pour assurer qu'on a ce silence et aussi la gratitude. Si on vit en silence et si on vit le moment, parce qu'on ne peut pas avoir peur puis avoir la gratitude en même temps, alors c'est une façon de gérer. Intéressant. Et aussi, pour gérer la peur, l'antidote de la peur, c'est l'amour. Quand on se sait aimer, on est capable de vivre la solitude. Quand on se sait aimer de Dieu, on est capable de vivre la solitude. Quand on se sait aimer de son mari, de son épouse, de ses enfants, on est capable de se mettre à l'écart quelque temps. Parce que intérieurement, c'est pas vide. Je crois que vous venez de répondre à notre prochaine question, qui était pourquoi la solitude est-elle une cause de dépression pour certaines personnes, mais un éveil spirituel pour d'autres? Est-ce que vous avez de quoi ajouter pour ça? Oui, ben on fait face au mystère de chaque personne, hein, comment que chaque personne réagit à la solitude. Mais souvent, la dépression, c'est comme un indicateur qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, si la personne s'entoure de personnes compétentes qui peuvent l'aider, tout ça, mais elle peut vivre la solitude, mais ça ne sera pas l'isolement parce qu'elle s'entoure. Oui. Mais c'est ça. Pourquoi chez une? Oui. Et pourquoi? J'ai ceux qui provoquent un éveil spirituel, probablement parce que ces personnes-là étaient déjà en recherche. Déjà, il y avait une soif. Il y avait une Et ouverture. là, c'est ça, exactement. Mais la dépression peut aussi, si elle est bien entourée, là, elle peut aussi conduire à un éveil spirituel très profond. Oui. Oui, absolument. Comme vous venez de dire aussi, la question d'amour dans ça, quand on se sent accepté et aimé, quand on se reconnaît, comme Yolande a bien dit, enfant de Dieu, aimé et voulu de Dieu. Oui. Ça peut aider les gens en dépression. Oui. Et avec tout ça, Ginette, comment est-ce que la solitude peut être le nid des pensées? Oui, ben si on regarde juste les écrivains, ils ont besoin de solitude pour écrire.
Ça, c'est vrai. Les artistes, ils ont besoin de solitude pour créer. Donc, il y a une solitude qui est bonne, qui est bénéfique, qui est créatrice. Et celle-là, ça a un but très spécifique. Hein? Les écrivains, c'est pour écrire. Les peintres, c'est pour peindre. Bon. Donc, c'est comme et c'est des périodes déterminées de solitude pour. C'est comme, c'est ça, c'est comme à quelque part le bruit, ça vient un peu polluer notre intérieur, ça vient remplir, mais trop. Au point où ça étouffe ce que nous sommes, ça étouffe nos pensées, ça étouffe nos émotions même. On peut vivre déconnecté de soi-même parce qu'on est rempli de bruit qui prend toute la place. Et là, avec la pandémie, bon, il y a des gens qui peuvent passer 10 heures devant l'écran de télévision ou devant l'ordinateur, mais ça donne quoi? Oui, ça peut être une fuite de ce que cette période-là peut nous apporter comme occasion de croissance. De prise de conscience de sa vérité. Oui. Je pensais... On va essayer, Ginette. Et je pense que le fait que la pandémie se prolonge, si ça avait été juste 6 mois et là, tout revient à la normale, il y aurait peut-être eu moins de changements, mais là, le fait que ça perdure dans le temps, là, les changements vont commencer à venir plus à long terme. Là, ça commence à nous déranger, là, comme on dit. Oui. Et dans ma prière, j'espère que ça va encore plus obliger les gens à s'arrêter et profiter du silence et de la solitude pour vraiment revenir à eux-mêmes et nourrir leur vie intérieure. Dimanche passé, dans le Prions en Église, j'ai lu quelque chose, puis Mijou aussi, puis on a eu les deux la même impression que c'est ce que tu vis, ça, Ginette. Je veux juste le lire. Puis en plus, il y avait une photo d'une religieuse cloîtrée, tu l'as vu? Oui. Alors, au milieu du silence, une voix. Alors là, tu parles justement des interférences et des distractions. Toutes ces interférences bloquent nos oreilles de notre cœur. Et Dieu, il chuchote. Sa voix est comme une brise légère. C'est dans notre cœur, peut reposer en Dieu et goûter sa tendresse. C'est dans le silence, pardon, que notre cœur peut reposer en Dieu et goûter sa tendresse. C'est donc vrai. Puis on ne peut pas vivre ça si on n'est pas dans le silence et la solitude et en paix. Mais il ne reste pas beaucoup de temps. Mijou, déjà, le temps passe tellement vite quand on parle avec Sœur Ginette. Ça demanderait presque une autre émission. Mais pour le moment, on va essayer de boucler tous les propos, puis tout ce que tu nous demandes de réfléchir, tu nous invites à réfléchir. Sœur Ginette, je tiens à vous dire un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager, puis nous permettre d'approfondir, puis nous permettre de prendre conscience du moment précieux, du moment présent dans notre vie, des moments de gratitude dans ces moments qui nous permettent de vivre pleinement notre vie en conscience de ce moment présent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là une deuxième fois pour nous. Et pour finir, on vous demanderait de, s'il vous plaît, lire la réflexion finale qui est tirée du discours adressé par le pape François
lors de son audience le 30 décembre passé. Avec plaisir. Tout événement et tout besoin peuvent devenir une offrande d'action de grâce. La prière d'action de grâce commence toujours par là, se reconnaître précédé par la grâce. Nous avons été pensés avant que nous apprenions à penser. Nous avons été aimés avant que nous apprenions à aimer. Nous avons été désirés avant que notre cœur ne naisse un désir. Si nous regardons la vie ainsi, alors l'action de grâce devient le fil directeur de nos journées. Très souvent, nous oublions même de dire merci. Pour nous chrétiens, l'action de grâce a donné son nom au sacrement le plus essentiel qui soit, l'Eucharistie. En effet, le mot grec signifie précisément cela, remerciement. Les chrétiens, comme tous les croyants, bénissent Dieu pour le don de la vie. Vivre est tout d'abord avoir reçu la vie. Merci Seigneur pour le don de la vie, même durant cette pandémie. Merci. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à la communauté, à ta communauté, Sœur Ginette, des Recluses missionnaires, qui nous ont permis d'interagir avec toi une deuxième fois et espérant qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. Alors, un gros merci à la communauté. Et aux téléspectateurs, on vous revoit. À la prochaine, on vous attend. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de